et nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Mais avant, j'ai une question facile à vous poser. On est dans l'Évangile de Luc. Une question facile. En fait, deux questions faciles. Qui veut aller au ciel? Levez la main. Bon, j'imagine que c'est tout le monde ici. OK. Qui veut aller en enfer? OK, on est à la bonne place ce matin. Alors, non, mais c'est important, hein? Tout le monde veut aller au ciel. Évidemment, personne ne veut mourir. Et est-ce que tout le monde va aller au ciel? Est-ce que tout le monde va aller au ciel? Alors, on est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, et on est en train de regarder les pharisiens. Jésus s'adresse aux pharisiens. Alors, il y a 2 semaines, notre frère Daniel Thornton nous a parlé il était dans les versets qui précèdent, ceux qu'on va voir ce matin. Et on regarde les versets 14 et 15, et on veut voir ce matin qui va aller au ciel et qui va en enfer. Hein? Tout le monde veut aller au ciel, mais est-ce que tout le monde va aller au ciel? Pas sûr. J'espère que oui, mais on va voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit. Alors, au verset 14, on avait vu que les pharisiens qui étaient avares écoutaient ce que Jésus disait. Hein? Il avait parlé de l'argent, il avait parlé du serviteur infidèle, etc. Et écoutez tout ça, ils se moquaient de lui. Oh. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Puis après, il leur parle de la loi qui ne finira pas, et évidemment, on avait parlé du divorce. Alors, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce que le Seigneur Jésus fait pour les pharisiens, il expose les failles dans leur armure spirituelle. Il expose les failles dans leur armure spirituelle. Évidemment, leur amour, le manque d'amour pour les autres. Évidemment, les doubles standards pour eux, leur famille et les autres. Leur égoïsme sans générosité. L'amour de l'argent, l'orgueil, l'indifférence, le fait qu'ils disent et qu'ils ne font pas, qu'ils gagnent le monde et perdent leur âme, ils font des prosélytes pour en faire des fils de l'enfer comme eux, ils sont hypocrites, ils tordent la parole de Dieu, ils mettent sur les autres des fardeaux qu'ils ne portent pas eux-mêmes, ils cherchent l'honneur, etc., pas d'humilité, orgueilleux. Malgré son mystère, ses miracles et tout ce qu'il fait, ils ne croient pas en lui, et surtout les leaders religieux. Mais ils sont sûrs d'aller au ciel. Ils sont certains d'aller au ciel. Incroyable. Et c'est une des raisons du texte que nous allons voir ce matin, c'est parce qu'ils avaient cédé à la tentation d'adapter leur théologie. Des fois, on dit la théologie, est-ce que c'est important, etc. La théologie, c'est de bien comprendre Dieu, qui il est et ce qu'il dit. Et ils avaient adapté leur théologie, et, leur loi, leur justice. C'est pour ça que le Seigneur les avait repris sur le divorce, sur l'argent, etc. Ils avaient tordu la Bible pour leur intérêt, pour que ça rentre dans le cadre qu'eux, ils s'étaient fait, puis qu'ils soient heureux et confortables. D'ailleurs, ils avaient développé une théologie qui est encore très populaire aujourd'hui dans plusieurs parties du monde, la théologie de la prospérité, l'évangile de la prospérité. C'est pas nouveau, hein? C'est pas M. Austin qui a inventé ça, non.
C'est les pharisiens qui ont inventé ça. L'évangile de la prospérité. D'ailleurs, ce n'est même pas les pharisiens qui ont inventé. On voit ça déjà avec les amis de Job. L'évangile de la prospérité, c'est très simple. Il est inventé par ceux qui aiment l'argent, le succès, etc. C'est que c'est très simple. Si tu es riche et en bonne santé, c'est parce que tu es sous la bénédiction de Dieu, tu vas au ciel. Si tu es pauvre, malheureux, misérable, malade, c'est parce que Dieu t'a maudit, tu vas en enfer. Alors les pharisiens disaient, nous on est bien, on est riches, j'espère, en tout cas, ils ne voulaient pas jamais dire qu'ils n'étaient pas en bonne santé, alors ils allaient au ciel. Alors, ils étaient riches et ils se voyaient bénis de Dieu. Et le Seigneur Jésus va faire le compte, va leur dire, d'ailleurs c'est pour ça qu'il leur dit, ce qui est élevé est une abomination. C'est une abomination. Pour lui, pour le Seigneur, c'est une abomination. Et le but de cette histoire que nous allons voir ensemble ce matin, c'est de les avertir, les pharisiens et, par extension, tous ceux qui pensent comme eux, au sujet de l'enfer. C'est une histoire qui est destinée à secouer. Ils sont un peu bien confortables dans leur laurier, à les choquer. Ils se sentent faussement en sécurité. Ils ne sont pas terrorisés comme ils devraient l'être par l'enfer. Ça devrait leur faire horreur, leur faire peur. Ils devraient être terrifiés, paniqués. Non, ils sont bien. Et en très peu de mots, dans cette histoire, le Seigneur Jésus va leur donner une immense leçon que nous allons voir ensemble. Une histoire qui est centrée sur un homme riche, égoïste, sans amour, en contraste avec un pauvre. C'est impossible d'oublier cette histoire. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on l'a entendu depuis notre jeunesse, probablement ou possiblement. Et, en tout cas, une fois qu'on l'a entendu, c'est difficile à oublier. L'homme riche et Lazare. En fait, on pourrait donner le titre suivant à l'histoire du témoin étonné, abasourdi d'être en enfer. Un témoignage. Comment on peut croire aller au ciel et finir en enfer? Ça va nous pousser à nous interroger, à nous poser la question, est-ce que moi, sur quoi je me fonde pour penser que je vais au ciel? Et bien comprendre ce que le Seigneur dit pour ne, justement, aller au ciel et pas en enfer, comme nous voulons tous. Alors, tournons dans Luc 16 au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères.
c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Quel beau passage. 3 points que nous allons voir. Le riche, avant et après. Le pauvre, avant et après. Puis après, on va voir la grâce de salut, la bonne nouvelle. Dans les 2 premiers points, c'est l'homme riche et l'homme pauvre. Et le Seigneur Jésus peint un tableau extraordinaire de l'homme riche et de l'homme pauvre et le contraste entre les deux. Il y a un homme immensément pauvre, on va le voir, un homme immensément riche. Et à la fin, le pauvre devient immensément riche et le riche immensément pauvre. Le pauvre hors de la belle maison, le riche en dedans. Après la mort, le riche est dehors de la belle maison et le pauvre est dedans. Un pauvre qui n'a rien à manger, il aimerait avoir des miettes qu'on laisse aux chiens. Et le riche qui a tout, fait des parties tout le temps. Après le riche, une goutte d'eau, il n'a pas. Et le pauvre, ça ne le dit pas dans le texte, mais on a d'autres textes qui nous disent dans le banquet de Dieu. Le pauvre souffre avant tourmenté, le riche est satisfait, heureux. Et après, le riche souffre et le pauvre est satisfait, heureux. Le pauvre cherche de l'aide, n'en reçoit aucune. Le riche cherche de l'aide après et n'en reçoit aucune. Quelle histoire. Alors, on va commencer avec le riche. Une phrase. Le personnage principal de l'histoire. C'est le seul qui parle. Hein? Lazare ne dit pas un mot. Hein? Mais le personnage principal, c'est le riche, qui décrit les pharisiens. Hein? C'est le but de l'histoire. C'est le centre de l'histoire. Et c'est aussi le témoin qui nous avertit. Alors, un homme très, très, très riche. Dans la culture du temps, il a tout. Il est respecté, envieux, probablement religieux, mais il est béni de Dieu. C'est un héros. Ça, c'est le genre de héros pour les pharisiens. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est riche, c'est très relatif. En fait, dans le pays où nous vivons, nous sommes tous riches par rapport à certains qui vivent dans, et plusieurs d'entre nous en ont vu, qui vivent dans d'autres pays. Hein, quand je suis arrivé au Canada avec une valise, pour moi, la richesse, c'est d'avoir accès à une laveuse sécheuse et manger autre chose que des spaghettis et avoir accès à une toilette pas trop loin. Alors, c'est très relatif. Hein? Mais c'est un homme riche. Pour le temps, c'est un homme très, 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 très riche. Il profite des plus belles choses qu'on peut avoir. Alors, ses habits qu'il porte tous les jours, pas seulement pour les occasions. D'abord, des habits vêtus de pourpre. Le pourpre, c'était très, très... Aujourd'hui, c'est facile. Tu achètes une teinture, ou tu l'achètes au magasin, le tissu pourpre. Dans le temps, ça coûtait extrêmement cher d'avoir des habits de pourpre. Lydie était marchande de pourpre. Mais c'était cher, cher, cher. Et c'était quelque chose que les rois portaient, les rois, les princes. Alors lui, il portait ça tout le temps, hein, un peu au niveau d'un roi. Et en plus, en dessous, il avait du fin lin. Le fin lin, c'était fait avec du coton égyptien, très, 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 très cher. Alors, ça montre qu'il était immensément riche. Et évidemment, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Chaque jour, mener joyeuse et brillante vie. Ici, ça décrit dans le party, entre guillemets aujourd'hui, c'est ça qu'on dirait ici. Il est dans le party,
le luxe, l'opulence dans le top chaque jour. Richesse extrême, habit extrême, opulence extrême, réjouissance extrême. Et il se sent en sécurité. Lui aussi, ce riche, il a l'évangile de la prospérité, comme les pharisiens. Il a la faveur de Dieu. Hein? Les pharisiens s'identifient probablement à lui. Il a un péché. Ici, on nous parle d'un péché qu'il a, c'est qu'il manque de compassion pour le pauvre qui est à sa porte. Il n'a pas vraiment d'amour. Il nous rappelle un peu le Lévite, l'histoire du Samaritain, hein, l'homme qui est à terre. Mais c'est le seul péché de l'histoire. C'est quand même un signe qu'il n'est pas vraiment un disciple de Dieu. Hein? Il manque vraiment de compassion et d'amour, mais bon, c'est un pécheur. Il meurt. Alors, il fait des belles funérailles, etc. J'imagine un homme riche, respecté, hein, on lui fait ses funérailles. Probablement, ils ont bien parlé de lui. Tout le monde a dû penser qu'il était au ciel. Hein, Et l'histoire finit là. Hein? Non, elle ne finit pas là. Le Seigneur va nous parler de l'enfer. Il se retrouve en enfer. Vous savez, le Seigneur n'avait pas peur de parler de l'enfer. Aujourd'hui, beaucoup, on ne veut pas l'aborder, ce thème-là. Si on témoigne à quelqu'un puis on parle de l'enfer, hein, le Seigneur n'avait pas peur de ça. En fait, c'est un des sujets difficiles. Nick, la semaine dernière, a prêché sur la discipline. Il y a 2 semaines, Daniel, sur l'argent. Alors, c'est des sujets dérangeants. Ça, souvent, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas politiquement correct, qui préfèrent les éviter. Et pour plusieurs, dans notre société, dans notre culture, l'enfer s'est dépassé. On est mieux de parler d'estime de soi, de pensée positive, tout va bien finir, tout va bien. Et en fait, les gens ridiculisent. Hein? Si tu parles d'enfer, aux gens autour de toi, ils vont se moquer de nous. Hein? Voyons, on n'est plus là. Hein? C'est plaisanterie, caricature. Tu veux faire peur aux enfants. Hein? C'est comme le Père Noël, c'est une légende, c'est banalisé. D'ailleurs, on utilise le mot enfer, hein, pour dire quelque chose de difficile. C'est très banalisé, l'enfer. Le tout amène à éliminer, éradiquer le sujet de nos discours, des prédications. En fait, ce serait bien d'entendre juste des messages qui nous parlent d'amour, de grâce. Jamais entendre parler du jugement et de l'enfer. Évidemment, il faut parler d'amour et de grâce, et on va en parler ce matin, mais c'est par rapport à l'enfer. À Emmanuel, on a dit on va enseigner tout le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'on fait de la prédication suivie. On prend les textes, puis on dit qu'est-ce qu'il y a dans le texte, soit que le Seigneur a dit dans l'Évangile ou autre, et comme ça, on ne manque pas, même si on n'a pas le goût parfois de prêcher certains sujets. Alors, il ne faut pas éviter d'en parler. Est-ce que c'est un manque d'amour? Vous savez, quelqu'un qui est au bord du précipice, si on lui dit « tout va bien, prends un pas en avant », est-ce qu'on l'aime? Non, hein? L'amour, si on a de l'amour pour les gens, on va leur parler de l'enfer. On va les avertir du danger. Leur exposer la réalité de l'éternité selon Dieu, même s'ils ne nous aiment pas à cause de ça. On va le faire le mieux possible, mais nous devons, malgré nous, en parler, le prêcher clairement. Vous savez, une des choses qui m'a encouragé pour le message, c'est, je lisais un commentateur, il écrivait que les prédicateurs qui évitent le sujet de l'enfer n'aiment pas les brebis. Que si un prédicateur aime les brebis, il va prêcher sur l'enfer. Il va prêcher. Vous savez, il n'y a pas de sujet plus important pour aucun être humain
pour ne pas se tromper. Parce que les conséquences de me tromper et me ramasser à la mauvaise place ne sont pas temporaires. On va le voir un peu plus loin, elles durent longtemps, puis ça fait très mal. Vous savez, les souffrances, moi, peut-être une des souffrances les plus fortes que j'ai eues, c'est quand je suis tombé, je me suis cassé une hanche. Ça fait mal, hein? Si jamais vous tombez, vous cassez une hanche, ça fait mal. Comme moi, ça m'a fait mal. Je n'avais pas... Bon, mais ça a duré un temps. Ensuite, on m'a donné des médicaments, puis bon, ils ont réparé quelques jours, c'était fini. Quelques jours. Quelques heures. Les médicaments, ça aide. Mais ce n'est pas des jours, des heures, des semaines. C'est pour toujours. Dans ces 10 ans, 100 ans, 1000 ans. C'est long, 1000 ans, hein? Je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est long, 1000 ans. Puis 1000 ans, c'est rien. Quand on a fait 1000 ans, en souffrance, tout le temps, dans les tourments, on ne commence même pas. Puis ça ne finit jamais. Hey, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Et c'est très important d'éviter la déception à la fin de notre vie et nous ramasser en enfer, comme l'homme que nous avons lu ce matin. Sur quoi je me repose pour ma certitude d'aller au ciel? Évidemment, le but, c'est de raffermir notre espérance du ciel, parce que c'est sûr, c'est ça qui nous encourage, qui nous aide dans l'épreuve, qui nous motive. Mais on veut être sûr de ne pas nous tromper. Alors, l'homme riche lève les yeux, il meurt, et il est enseveli il lève les yeux et il réalise qu'il est en enfer, en proie au tourment. Et pourtant, c'est un fils d'Abraham, c'est un bon juif. Et d'ailleurs, Abraham reconnaît qu'il est un bon juif. Il est appelé, il appelle Abraham son père, puis Abraham son fils. Mais ce n'est pas assez pour être sauvé. De qui il est le fils, ou le descendant, ou sa religion ne l'aide pas. En tout cas. Mais là, il se ramasse immédiatement en enfer. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de période de transition, etc., que les gens inventent, il n'y a pas de purgatoire. Et vous savez, on réalise avec le texte, il sait exactement où il est au moment où il arrive. Il n'y a pas d'attente. Alors la géhenne, l'enfer, le mot c'est une décharge où on brûlait des déchets, et les criminels, etc. Et le Seigneur, Jésus, parle de l'enfer dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Juste à chercher quelques mots qui parlent de l'enfer, géhenne, et on va les trouver, les passages. Alors, torture, supplice, souffrance, et l'âme et le corps souffrent. Il demande juste un minuscule soulagement, une goutte d'eau. Il me semble que nous, on serait porté quoi faire? On va lui apporter une goutte d'eau, hein? On va lui apporter un verre même, et plus. Mais non, il n'y a rien à faire. Sa soif ne sera... Et soif, c'est une des... Quand vous avez vraiment, vraiment soif, c'est fatigant, hein? C'est jamais apaisé. Et en plus, il apprend qu'il y a une barrière infranchissable, finie. Il n'y a pas de deuxième chance. Il ne pourra pas la traverser. Il ne peut pas passer. Il ne peut jamais améliorer sa situation. Matthieu 25, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et en passant, c'est le même mot. Le châtiment est éternel, la vie est éternelle, et Dieu est éternel. L'enfer est éternel aussi vrai que Dieu est éternel. C'est le même mot.
noces. L'Éternel ne finit jamais, le ciel et l'enfer ne finissent jamais. Sans espoir, sans espérance de fin. Trop tard, pas de sortie. Des souffrances, une histoire de souffrance. C'est terrible, hein? Est-ce qu'on se rend compte combien c'est terrible? Moi, juste en préparant, ça secoue. Et on s'aperçoit que l'enfer est punitif. L'enfer est punitif. Ce n'est pas fait pour se racheter. Il est trop tard. Quand on se retrouve là-dedans, fini. Fini. Plus de repentance possible. C'est très troublant. Si vous êtes comme moi, on est très troublés. Mais c'est ça la justice de Dieu. C'est ça. Et il faut accepter ce que Moïse, les prophètes, d'ailleurs on retrouve les mêmes thèmes, nous ont enseigné. Ce n'est pas notre justice, c'est celle de Dieu. C'est ça la justice. Alors là, il est en enfer et il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas alléger ses souffrances. Au moins, il a à cœur, évidemment, sa famille. Pas nécessairement les autres, mais sa famille. Et il dit à Abraham d'envoyer Lazare. Alors, ici, la manière qu'il parle, c'est comme Lazare est un domestique. Hein, il voit Lazare encore comme inférieur. Même, on voit Lazare. Hein, on voit Lazare, un serviteur, un esclave. Et il lui dit qu'il l'avertit, il lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Et il dit, oui, mais si quelqu'un ressuscitait des morts, ils croiraient, eux. C'est quoi que ça veut dire quand il dit ça? Il est en train de dire que s'il n'a pas cru, et si ses frères ne croient pas, c'est parce que le Seigneur Jésus n'a pas fait assez de miracles. C'est que s'il y avait une résurrection, tout le monde aurait cru. C'est ça qu'il est en train de dire. Et ses frères. C'est un peu une accusation voilée. Si je suis ici, c'est parce que je n'avais pas assez de signes ou d'informations. Je manquais d'informations. Mes frères vont reconnaître Lazare, un miracle. C'est dans Matthieu 12, donne-nous un miracle. Et le Seigneur Jésus, il ne sera donné aucun autre miracle, celui de Jonas, qui était la mort et la résurrection. Mais vous savez, le Seigneur Jésus a quand même ressuscité, et l'ironie, c'est qu'il a ressuscité qui? Un homme qui s'appelait Lazare. Et savez-vous qu'est-ce que les pharisiens ont fait après qu'ils ont vu Lazare ressusciter? Ils ont voulu tuer le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas cru. Pourtant, un homme mort, beaucoup de témoins, ressuscité. Pas seulement ils voulaient tuer le Seigneur Jésus, mais si vous regardez les textes, ils voulaient tuer Lazare. Ils voulaient tuer le Seigneur Jésus, ils voulaient tuer Lazare. Wow! Plutôt que de lui poser des questions, de s'informer. Non. C'est spécial. Et quand le Seigneur Jésus est ressuscité, dites qu'ils ont volé son corps. Ils n'ont pas cru plus. Ils ont eu 2 résurrections, au moins. Et plus, on a d'autres. La réponse d'Abraham, c'est la parole de Dieu. Le plan du salut, c'est selon la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Qu'est-ce qu'il y a dans Moïse et les prophètes? D'abord, il y a une description de qui Dieu est. Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Dieu est juste, il est saint, il est amour, il est miséricorde, il est pardon, il est grâce, mais il est juste. Qu'il les écoute. On va voir le pauvre. Ça, c'est la belle partie de l'histoire. Alors, le pauvre, lui, il est pauvre. Et ici, un pauvre,
nommé Lazare. Et ici, le terme pauvre, c'est un homme profondément pauvre. Très, très pauvre. Alors, c'est un homme sans valeur, inférieur, il fait pitié, il n'a rien, pas juste peu, mais rien. Il te porte du riche, couvert d'ulcères. Et la plupart des gens pensent que possiblement il y avait même du pu, etc. Il était couché. Il était couché. Il ne bouge pas. Il est tout le temps là. Pourquoi? Parce qu'il est paralysé, malade, handicapé, ça ne dit pas, mais certainement qu'il a un problème. Comment ça se fait qu'il s'est ramassé à la porte? Il ne peut pas bouger. Bien, probablement qu'il y a des âmes charitables qui l'avaient, et ici, il était ballot, il était un peu dompé, là, devant la porte du riche. Il était là. Probablement des gens ont dit, ben, on va le mettre à la porte. Un peu comme on abandonne des bébés pour que quelqu'un en prenne soin. On a abandonné, ils ont dit, ben, l'homme riche, il va en prendre soin. Il est capable. Il désire, sa passion, ce qu'il aurait aimé le plus, c'est avoir des miettes que les chiens mangent. Mon fils a acheté un petit chien très sympathique. Puis dès qu'il y a quelque chose qui tombe à terre, il faut faire attention, ne pas laisser tomber du chocolat. Mais dès qu'il y a des miettes qui tombent à terre, il court, puis il les mange. OK? Mais il est bien, il est bien. D'ailleurs, une fois, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait des choses, des miettes qui étaient tombées à terre. Au lieu de me baisser et les ramasser, je les ai poussées vers lui, il a tout mangé. Je n'ai pas eu à les ramasser. Les chiens mangeaient les miettes qui étaient sous la table. Mais pas lui. Il était moins qu'un chien. Et d'ailleurs, ce n'était pas très hygiénique, mais bon. En plus, les chiens lèchent ses plaies. Vous savez, les chiens qui laissaient ses plaies, c'était les chiens dehors. C'était pas... Aujourd'hui, quand on voit un chien, je ne sais pas si... Un petit chien sympathique, cute, hein, c'est le fun. Non, non. C'était des chiens sauvages, ça. C'était des chiens qui n'étaient pas dressés. Hein? Il y a même un commentateur qui dit qu'il ne faisait pas juste lécher, probablement il mâchouillait ou lécher ses plaies. Là. Imaginez-vous, c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Hein? Il lèche ses plaies. Des chiens sauvages, malades. Bon, alors ça c'est... Après, il meurt. Alors lui, ils ne disent pas qu'il a été enseveli. Hein? On ne sait pas ce qui est arrivé. Probablement il a été brûlé. On sait pas. Mais il est porté par... Wow! Dans le sein d'Abraham. Ici, le sein d'Abraham, c'est simplement pour dire, c'est là où se trouve Abraham, qui accueille les Juifs. C'est le ciel. Alors, lui, il ne dit rien. Le pauvre, il ne dit pas un mot. Il ne parle pas. Il est silencieux. On ne nous raconte pas qu'est-ce qu'il fait au ciel, comment il est heureux, parce qu'il y a d'autres passages qui nous parlent du banquet, etc. Il n'y a pas d'illustration du reste de sa vie. Ce n'est pas le but de l'histoire. Mais il est pris au ciel et il est assis près d'Abraham. Place d'honneur. Les pharisiens devaient flipper là, quand ils ont entendu ça. Voyons, un pauvre à côté d'Abraham qui l'a accueilli chez lui. Eux, ils ne l'auraient jamais. D'ailleurs, l'homme riche ne l'a jamais accueilli chez lui. Abraham l'a accueilli chez lui. Hey, c'est quelque chose, ça. Hein, c'est le renversement total de leur théologie. Hein, c'est la joie, la consolation. Bon. Mais une question. Comment le pauvre s'est ramassé au ciel? Comment le pauvre s'est ramassé au ciel?
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on a la réponse? Comment le pauvre s'est ramassé au ciel? C'est parce que, mais c'est très important de comprendre, parce que le pauvre, lui, c'est ça que nous voulons, nous. On veut être comme le pauvre, on veut se ramasser au ciel. Alors le pauvre se ramasse au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller au ciel? Hein? Le Seigneur Jésus, ben, c'était l'Ancien Testament, là. C'était juif. Hein? C'est par la foi. Si on regarde dans l'Ancien Testament, ils ont Moïse et les prophètes. Si on regarde dans l'Ancien Testament, comment est-ce que les gens étaient sauvés? Comment les gens étaient sauvés? Hein? On va revenir là-dessus. Comment Abraham? Le pauvre, comment ça se fait qu'il est au ciel? Qu'est-ce que l'un et l'autre? Il y a un au ciel et l'autre en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le pauvre a fait? Qu'est-ce que le pauvre a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi le riche est au ciel? Oh, excusez, le riche est en enfer, puis le pauvre est au ciel. Pourquoi? Écoutez, on va dire le riche était méchant. Il n'a pas accueilli. Ben oui, c'est un pécheur. Est-ce que le pauvre était un pécheur? Le pauvre était un pécheur, lui aussi. On a deux pécheurs. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Le vrai évangile, quel est le vrai évangile de Moïse et des prophètes? C'est quoi le vrai évangile? Eh bien, le pauvre, il avait développé d'abord une connaissance de Dieu. Il avait compris que Dieu est bon, miséricordieux, mais qu'il est juste. Il avait compris qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Et c'était plus facile pour les pauvres de comprendre ça que pour les riches. D'ailleurs, une des indications, et j'avais demandé à Lazare de faire une petite recherche, vous savez, Lazare, c'est le seul nom qu'on retrouve dans les paraboles. D'habitude, le Seigneur Jésus ne nommait pas des personnages. Ici, l'homme riche, un pauvre. Mais nommer Lazare. Pourquoi nommer Lazare? Pourquoi nommer Lazare? Ça nous donne une indication. Pourquoi nommer Lazare? OK? Alors, le mot Lazare, d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, étant donné qu'il a nommé Lazare, c'est parce que Lazare a vraiment existé, puis l'homme riche. C'est pas ça. La raison qu'il a nommé Lazare, c'est simplement, en un mot, il donne l'explication. Le mot Lazare veut dire celui que Dieu a secouru. C'est ça que ça veut dire. Celui que Dieu a secouru. Alors, pourquoi il est allé au ciel? Il n'a rien fait. C'est un peu comme l'homme sur la croix à côté du Seigneur Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Eh bien, le Seigneur l'a secouru. Le Seigneur l'a secouru. Alors, Abraham crut à Dieu et ça lui fut imputé à justice. On va le voir. Alors, les deux sont deux pécheurs. Mais le riche, il pensait être capable de se sauver. Dans Moïse et les prophètes, ils avaient tous les ingrédients. Hein? On va le voir. Mais vous savez, dans Jean, le Seigneur Jésus disait aux Juifs, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Dans 2 Timothée 3, 14, on apprend que Timothée, depuis sa jeunesse, connaît les saintes lettres qui rendent sage à salut par la foi. Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens 15, est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors, les Juifs, ils savaient tout ça. L'homme riche n'a rien compris. Il a manqué le bateau.
Vous savez, aujourd'hui, la grâce, si on parle de la grâce, l'homme de tout temps, aujourd'hui encore, s'invente un évangile qui fait son affaire. Et c'est une tentation terrible pour chacun de nous. Je peux vous en lister quelques-uns. Le faux évangile, et plusieurs, c'est les pharisiens, le faux évangile de l'alliance par le lien familial. Je suis un fils d'Abraham, je vais être sauvé, l'homme riche. Le faux évangile de la religion. De nombreux religieux vont être en enfer. Ouais, les pharisiens étaient religieux, appliqués, méticuleux, pieux, etc. Le faux évangile de la prospérité qu'on a parlé. Le faux évangile des œuvres pour être vu. Alors, l'homme riche, lui, il n'y a pas vraiment, on ne voit pas qu'il avait agi beaucoup, mais les pharisiens, ils agissaient pour être vus, puis ils pensaient que leurs œuvres allaient leur racheter leur ciel, ce qui était... Alors, l'homme riche, il faut comprendre que même s'il avait aidé le pauvre, même s'il avait été le pauvre, s'il n'avait pas cette foi, il serait allé en enfer pareil. C'est pas parce qu'il n'était pas philanthrope, là. C'est pas les gens qui donnent beaucoup d'argent aux pauvres qui vont au ciel. Le faux évangile de la grâce cheap, sans la justice, la sanctification et l'obéissance. Tous vont au ciel, un jour, ils vont cesser d'exister. Dieu est bon, il ne peut pas m'envoyer en enfer, c'est comme le Père Noël, pour toujours, je ne suis pas si mauvais. La colère de Dieu, le péché, l'enfer, c'est pas vraiment vrai. Pas besoin de suivre le Seigneur Jésus, lui obéir. L'idée de l'enfer est injuste, alors ça ne doit pas être vrai. On oublie que c'est Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui définit la justice. Le faux évangile, il y a un autre faux évangile qui est venu d'ailleurs en partie de cette histoire, que certains groupes qui s'appellent chrétiens disent, c'est il est allé au ciel parce qu'il était pauvre. En fait, il y a des gens qui se sont faits pauvres, mendiants, qui sont frappés pour souffrir, pour gagner leur ciel par la pauvreté. Alors, c'est une très mauvaise compréhension. En fait, il devient un fardeau pour la société. Le Seigneur, Abraham, était très riche, et c'est lui qui accueille le pauvre. Qui est en enfer? Tous ceux qui croient sincèrement à l'un de ces faux évangiles. Et il nous faut les avertir pendant qu'il est encore temps. Vous savez, la bonne nouvelle a perdu sa force dans notre société. Quand on veut annoncer la bonne nouvelle, de la grâce, de la bonté, de l'amour de Dieu, si on n'annonce pas l'enfer, de quoi est-ce que les gens vont être sauvés? À quoi ça sert? S'il n'y a pas d'enfer, l'enfer est clair dans l'Écriture. Sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Pas besoin du Seigneur Jésus, pas besoin de la croix, pas besoin de quelqu'un qui paye un sacrifice à ma place. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Vous savez, on a la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain, il a été justifié pourquoi? Simplement parce qu'il s'est repenti. Il s'est repenti. Le pharisien, il ne s'est pas repenti. Abraham crut en l'Éternel qui lui compta, on l'a déjà dit, comme justice. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, dans Romains. La foi en Dieu qui déclare juste. Le cœur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas les œuvres. Il veut les œuvres comme un reflet du cœur. Il veut les œuvres comme un reflet du cœur. Mais c'est d'abord la foi
la repentance. Le pauvre n'a pu être sauvé que par la repentance et la foi. Dieu sauve ceux qui croient en lui, dans l'Ancien Testament. Le salut qui vient par la foi de la parole de Dieu. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la même chose. Savez-vous, le message du salut est le même. On est tous sauvés par la repentance, la foi et l'obéissance en Dieu et sa parole. Et dans la foi dans le Messie qui paye le sacrifice à notre place. On est tous sous le jugement de Dieu, incapables de tout observer, sans faute, tous les commandements de Dieu. Tous ont péché. Ce que Dieu veut, c'est qu'on reconnaisse que nous sommes impuissants, incapables et qu'on se repente. Qu'on mette notre foi dans la grâce, la substitution, l'agneau de Dieu, le Messie pour les Juifs, pour nous, le Seigneur Jésus, le sacrifice qui efface notre péché et détourne la colère de Dieu. Nous détourner de nos péchés, nous tourner vers Dieu. Jean-Baptiste, son message, c'est « Repentez-vous ». Repentez-vous. D'ailleurs, quand le riche, il dit « On voit Lazare pour qu'il se... » Il a compris, là. « Repente. » On voit Lazare voir mes frères pour qu'ils se repentent. C'est la repentance et la foi dans le vrai Dieu, juste, saint, juge, qui a envoyé le déluge, pas un Dieu fabriqué pour plaire. La foi que Dieu est aussi gracieux, pardonne, sauve les pécheurs qui viennent à lui, repentants, le Dieu du pardon et de la grâce. Oui, nous avons le Nouveau Testament, on connaît encore plus le Seigneur Jésus, mais vous savez, pour être sauvé, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Les Juifs croyaient au Messie, au sacrifice à venir. Et aujourd'hui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. C'est un message de joie. C'est un message de joie, avec un avertissement très grave. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez, en faisant ce texte, je me dis, il faut vraiment parler de la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent, avant qu'il soit trop tard. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, moi je l'ai déjà eu, où j'ai timidement approché quelqu'un, j'ai commencé à lui parler, puis il est décédé. Puis il était trop tard. J'ai essayé d'aller délicatement, gentiment. Vous savez, l'homme riche avait un pauvre à sa porte, dans le besoin, puis il ne l'a pas aidé. Qui nous avons à notre porte? Qui nous avons à notre porte? Oui, il y a les besoins physiques, les occasions pour démontrer notre amour chrétien. On a un projet Haïti, hein, et on encourage tout le monde à donner pour aider dans ce projet. Nourrir des enfants, acheter un terrain pour qu'ils puissent autosuffire, etc., au don-don. Et on veut le faire. Mais il y a aussi à notre porte des gens spirituellement malades, immobiles, qui vont en enfer. Des victimes spirituelles.
blessés, malades, moralement et spirituellement. On ne peut pas les aider malgré eux. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent et que je peux présenter l'Évangile? À qui je peux présenter l'Évangile? Seigneur, merci pour la grâce, ton amour, ta miséricorde, ton pardon. Merci pour la bonne nouvelle du salut. Oui, Seigneur, nous voulons nous confier, nous attacher à toi, à ta parole. Nous voulons la comprendre. Ne permets pas qu'aucun ici ne soit trompé par les fausses théologies, les fausses théories de Satan. Nous savons que le ciel est pour toujours, l'enfer est pour toujours, et que nous avons besoin de toi. Merci pour ce salut, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix qui nous sauve, qui a pris la conséquence à notre place. Garde-nous un esprit brisé, repentant, humble devant toi. Ne nous permets pas de penser un seul instant que nos œuvres, notre naissance, autre chose que ta grâce peut nous amener à toi. Merci pour cet avertissement. Aide-nous à être sensibles à ceux qui sont autour de nous avec des besoins matériels et spirituels et utilise-nous pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Amen.